Bonjour Corinne. Oh, sais-tu ce que je viens de lire? Il paraît que l'on pourrait dormir dans le château de Disneyland Paris. Ce serait génial, non? Bonjour Nicolas, je crains bien qu'il ne s'agisse que d'une légende, hein. Et pourtant, j'en ai rêvé, hein. Ah bah justement, j'en ai rêvé. N'est-ce pas une chanson de La Belle au Bois dormant, ça? Mais oui, et quelle superbe chanson, comme toute la bande originale d'ailleurs. Bande originale que l'on doit à... Piotr Ilyich Tchaïkovski. Walt Disney a engagé Tchaïkovski. Il n'y aurait pas un petit décalage temporel, là? Et si on commençait par le début? Dès le départ, Walt Disney avait une idée bien fixe des histoires qu'il voudrait développer en long métrage. Dans les années 30 déjà, il avait chargé ses équipes de proposer des storyboards pour les histoires de La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles ou encore Peter Pan. En 1939 déjà, on envisage la production de La Belle au Bois dormant scénarisée par Joe Grant. 1939? Mais il ne sortira que 20 ans plus tard. Pourquoi autant de temps? Plusieurs raisons à cela. La première, c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale qui freine les productions, mais qui contraint également Disney à diminuer ses coûts de production et donc le salaire de ses employés. Cela entraînera une grève sans précédent avec comme conséquence une suspension des longs métrages en production. Cendrillon, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. Il faudra attendre 1950 pour que Cendrillon arrive sur les écrans. Son succès relancera la machine. La même année, il dépose le titre de La Belle au Bois dormant. Oui, on est en 1950, or le film ne sortira qu'en 59, près de 10 ans, c'est long. Walt veut faire de ce film un chef-d'œuvre et son niveau d'exigence en sera à la hauteur. Il charge Joe Rinaldi et Ed Penner du développement du scénario. Mais quand il lui propose en juin 52, il refuse cette première trop proche de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Il faudra plusieurs remaniements de l'histoire avant de satisfaire le papa de Mickey, si bien qu'alors qu'il avait prévu de sortir son film en 55, la production ne démarrera réellement que mi-53. Mais il n'y a pas que l'histoire qui fit l'objet de cette exigence. Il veut que son film se démarque aussi par un caractère visuellement innovant et progressiste. Et justement, où va-t-il aller chercher celui qui répondra à cette exigence? Walt va donner le contrôle total sur l'apparence visuelle du film à Avin Earle, qui sera à la fois directeur artistique et styliste couleur. Avin Earle est rentré chez Disney en 1951 pour travailler, entre autres, sur les décors de Peter Pan et de La Belle et le Clochard. Pour La Belle au Bois dormant, Earle choisit de donner au film une atmosphère médiévale, fantastique, en cherchant l'inspiration dans un manuscrit du XVe siècle, Les Très riches heures de Jean, duc de Berry. Les enluminures et les miniatures serviront de modèle pour les décors. Et il a aussi tiré des couleurs clés du film, telles que le jaune-vert pour les flammes de Maléfique ou le rose et le bleu pour la robe royale d'Aurore. Oui, et pour revenir à la musique, tu me parlais de Tchaïkovski. Dès 1953, Walt Disney a cette idée d'illustrer l'histoire avec le ballet que Tchaïkovski a composé à la fin du 19e siècle sur cette jolie princesse.